Le 22 décembre, Mava Chou, youtubeuse et influenceuse, mettait fin à ses jours. Depuis 2015, la jeune femme était victime d'un harcèlement digital qui s'était notamment intensifié dans le cadre de son divorce du youtubeur Adrien. Dans une entrevue accordée à l'AFP, l'avocat de Maeva révèle. Cette dernière se sentait harcelée, épiée, menacée. Il soupçonne son ex-mari d'avoir joué de son influence auprès des internautes pour multiplier les attaques contre le couple par le biais d'Instagram, Twitch ou YouTube et attiser la haine auprès d'une certaine communauté. En l'espace d'1 an et demi, 5 plaintes ont été déposées par Maeva. Inaction de la justice, cyberharcèlement, violence conjugale, qui sont les coupables. Je ne sais pas si vous avez suivi cette tragique histoire extrêmement dramatique qui est arrivée la veille du 24, la veille de Noël, le 23 décembre. Mava Chou, la youtubeuse, a mis fin à ses jours. Nous, on a un groupe, pour tout vous dire, sur WhatsApp où on échange entre nous. On était tous en famille, dans nos préparatifs. Et c'est vrai que ça nous a quand même pas mal chamboulé. Les filles, je sais que c'est quelque chose, c'est un sujet dont vous avez beaucoup parlé. Pourquoi cette histoire, elle vous a touché? J'ai envie de commencer par ça et après je vous pose ma question ardoise. Quand on expose sa vie, il faut se rendre compte que c'est tout le monde, toute la France entière qui a droit d'émettre un avis, d'accord? Donc à un moment donné, ça devient du harcèlement. Alors après, ça arrive aussi quand on n'expose pas sa vie, malheureusement. Il y a des personnes, malheureusement, qui éclaircissent leur vie, même quand ils ne sont pas sur les réseaux sociaux, même quand ils ne sont pas publics, entre guillemets. C'est vrai, mais beaucoup moins quand même, parce qu'ils ont moins d'armes. Parce que tu sais, quand tu exposes toute ta vie, tu as toutes les armes possibles pour les gens qui te regardent. Donc c'est vrai que c'est très compliqué cette histoire, elle m'a tellement touchée. Moi, il faut savoir une chose, c'est que Maeva Chou, quand j'étais encore sur Twitter en 2016-2017, je voyais déjà le harcèlement qu'elle subissait. Alors, vous allez rentrer là-dedans, vous allez nous expliquer à toutes nos agiatrices et agiateurs qu'est-ce qu'elle a subi sur ces dernières années. La question ardoise, elle est la suivante. Qui est le vrai coupable? Certains parlent dans les commentaires de l'ex-mari, lui remettre la faute dessus. Moi, je ne connais pas cette personne. Et malheureusement, j'ai découvert Mava Chou au moment où cette histoire est sortie dans les faits divers. Est-ce que ce sont les harceleurs, la justice, les réseaux sociaux? Qu'est-ce que vous avez mis sur vos ardoises? Réseaux sociaux. Réseaux sociaux pour vous, Anissa et Djinda. Et à mon sens, moi, c'est la justice. L'État, la justice. Alors, aussi, déjà, pourquoi les réseaux sociaux, Djinda, pour prendre la suite de la parole d'Anissa? Moi, pareil, comme toi, je la connaissais absolument pas. J'ai vu un hashtag passer sur Twitter. Et là, j'ai vu une influenceuse se donne la mort, maman de 4 enfants, veille de Noël, etc. Ouais, ça m'a chamboulé. J'ai regardé brièvement, mais bon, me connaissant, moi, j'aime pas trop regarder parce qu'après, ça rentre en moi, ça me bouffe et je voulais pas trop. Oui, ça a un impact émotionnel. Ah ouais, voilà. Mais je la connaissais absolument pas. Et de ce que j'ai compris, effectivement, j'ai regardé après on m'a envoyé. C'est là où on parlait tout à l'heure avec Sabrina, on nous a envoyé tellement d'informations, il faut que vous parliez de ça dans un genre. Je me suis dit, bon, je vais regarder quand même. Donc j'ai vu qu'elle était influenceuse et j'ai vu que son mal-être, déjà, justement, sur sa chaîne YouTube, quoi. Elle en faisait part, elle disait que ça allait pas. On a beaucoup parlé de son ex-conjoint, avec qui ça se passait très mal aussi. Mais je me dis, les réseaux sociaux, oui, ont eu un impact malheureusement sur son suicide, quoi. Qui était Mava Chou? Qui était Maeva Chou, de son vrai prénom, Maeva Frossard? Sur quelle plateforme est-ce qu'elle était? Quel type de contenu elle postait? Comment on l'a connue? Vas-y ma chérie, tu veux? Après, de toute façon, je sais que tu es bien calée dessus, tu vas me relancer. Mava Chou, en fait, c'était une youtubeuse de 32 ans. Alors, elle était connue sur les réseaux sociaux depuis 2015-2016. Elle est passée, on a changé nos mamans en 2018, où en tout cas, ça l'a un petit peu starifiée, on va dire. Elle était encore plus connue sur ses réseaux sociaux. Elle était suivie sur YouTube par près de 125 000 personnes à peu près. Sur Facebook, 38 000. Sur Instagram, 90 000. Donc, elle avait une petite communauté. Ouais. Et c'est vrai qu'elle, en fait, Mava Chou, sa spécialité, c'était le lifestyle. Donc elle montrait sa vie de famille, sa vie quotidienne, ainsi que son ex-mari, ses enfants, etc. Donc si vous voulez, voilà, ça faisait un petit moment qu'elle était justement harcelée sur les réseaux sociaux. Et après la séparation avec son ex-mari Adrien, c'est là où ça a pris énormément d'ampleur, la vague de haine qu'il y avait contre elle, parce que justement ils exposaient énormément leurs problèmes de couple et même familiaux. Ça allait très très loin. Donc on était vraiment dans du voyeurisme du côté des abonnés et de
son côté, elle montrait énormément de choses, donc elle était aussi victime. Mais elle montrait quoi? Il montrait quoi? Elle a fait par exemple une vidéo sur YouTube où elle a rompu en direct, en vidéo, avec son ex, Adrien. Ce qui est assez, on va dire, quand même original comme façon de rompre. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, mais je pense que... Mais c'était validé par les deux parties, même par le conjoint? Exactement, ben, il est quand même filmé. Ils sont filmés tous les deux. Il faut savoir qu'après leur rupture, ils sont quand même restés 6 mois l'un avec l'autre en habitant encore ensemble sous le même toit. Donc il n'y avait que le business qui les reliait. Donc finalement, ces influenceurs-là n'ont plus le choix, parce que c'est aussi leur gagne-pain, que de rester sur les réseaux sociaux. Et en fait, c'est le serpent qui se mord la queue. Et malheureusement, il y a eu une issue tragique à son histoire. Ok. Toi, tu l'avais vu? Tu l'avais déjà vu dans On a échangé nos mamans? Tu la suivais, Anissa? Non, je la suivais pas du tout, mais je vous dis, moi je l'ai découverte avec le harcèlement qu'elle subissait sur Twitter. Est-ce qu'on sait pourquoi elle a mis fin à ses jours? Est-ce qu'on a des réponses à ces questions? Alors, pourquoi vraiment, on ne peut pas savoir, mais elle avait laissé une vidéo peu avant, vers le 15 décembre, à peu près une semaine avant sa mort, en disant pourquoi elle n'était pas trop souvent là sur les réseaux, qu'elle était fatiguée, qu'elle n'en pouvait plus, parce qu'il faut savoir qu'il y avait une grosse histoire avec son ex-mari concernant la garde des enfants. Son ex-mari voulait la garde exclusive. Voilà, faisait diffuser des rumeurs comme quoi elle s'occupait très très mal de ses enfants, qu'ils étaient battus limite. Donc elle en pouvait plus, elle commençait à fatiguer. Donc voilà, c'est tous les dernières. On pourrait conclure que c'est un ras-le-bol de tout. Alors, est-ce qu'il y a eu des plaintes? Est-ce que le commissariat a été au courant? Alors le jour même de sa mort, figure-toi qu'elle a été portée plainte contre son ex-mari et contre X. Je pense par rapport au harcèlement qu'elle subissait sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'il y a eu d'autres plaintes? Justement, juste pour ajouter quelque chose à ce que tu dis, Anissa, oui, elle a porté plainte le jour de sa disparition pour harcèlement moral et provocation au suicide contre son ex-mari Adrien. Donc il faut savoir qu'avant ça, Et contre X. Et contre X aussi également. Il faut savoir qu'avant ça, elle avait déjà porté... Et c'est l'AFP, c'est l'AFP qui a communiqué cette information. La source de l'AFP, absolument. Avant ça, elle avait déjà porté plainte à 5 reprises contre X. Il faut savoir, déjà, Maëva Chou, c'était pas la première fois pour harcèlement. Pour cyberharcèlement. Elle en pouvait plus. Contre X, ce sont contre des haters, contre des trolls. Oui, ce qui s'est passé, c'est qu'elle a eu des appels anonymes. Ils ont carrément aussi contacté l'école de ses enfants. Est-ce qu'elle a été prise au sérieux par les forces de l'ordre? Elles ont donné quoi, toutes ces plaintes? Rien du tout. Il me semble que ça n'a rien donné du tout. Il faut savoir qu'aussi en 2020, son ex-mari la menaçait de sortir le fait qu'elle ait fait une tentative de suicide en 2020. Donc elle a préféré le dire d'elle-même récemment. Ça a été très compliqué de le dire parce que c'est toujours... Il s'est exprimé, l'ex-mari. Moi, je l'ai regardé dans une vidéo de 3 minutes et quelques. Il explique qu'il y est pour rien dans cette histoire, que lui reçoit énormément de harcèlement, qu'il vit la même chose aujourd'hui que son ex-conjointe et que aujourd'hui, ce qui compte pour lui, c'est le bien-être de ses enfants, préserver les enfants et que même s'il a eu des difficultés avec son ex-femme, c'était la mère de ses enfants. Oui, mais tout part aussi de leur séparation, quand certains ont décidé de prendre parti de son ex-mari et d'autres de Maëva Chou. Et le problème, c'est que chacun incitait à la haine contre leur communauté. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que, ça parlait... à partir du moment où tu as des enfants avec une personne, tu fais tout pour qu'elle soit protégée. Pour revenir sur les plaintes, parce que c'est quand même très important. Et c'est très grave si ces plaintes n'ont pas donné suite ou n'ont pas suscité d'enquête. Moi, j'ai lu que l'avocat de Maëva avait qualifié le suicide de la youtubeuse d'homicide des temps modernes. C'est une expression que je n'avais jamais entendue. Homicide des temps modernes. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Tu pousses la personne avec les réseaux, tu peux pousser, ou autre chose, l'incitation à la haine, l'humiliation. Tu peux la pousser à se foutre en l'air, en fait. C'est tout à fait ça. C'est pour ça que toi, tu as mis ça sur ta pancarte, parce que tu penses que... Du fait qu'il n'y ait pas eu de retour sur ces plaintes, etc. C'est ça. Moi, je pense qu'il y a vraiment une mauvaise gestion par rapport au gouvernement parce que c'est tout nouveau, les réseaux sociaux. Non, c'est plus tout nouveau. C'est tout nouveau. Non, en tout cas, au niveau juridique, on peut voir que ça met énormément de temps. Mais non, mais c'est juste qu'ils s'en foutent. Ils en ont rien à faire. Écoute, ils en ont rien à faire. Je vais te dire une chose. Quand moi, j'allais porter plainte en 2015-2016 parce que justement, on me harcelait, mais grave, on m'inventait des vies horribles. Et figure-toi qu'on m'a dit quoi? Désolé, la personne est sous VPN. On ne pourra jamais la retrouver. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, la société, j'ai l'impression qu'elle existe parfois plus pour toute une catégorie de personnes, elle existe plus sur les réseaux sociaux. La vie est plus importante sur les réseaux sociaux
la e-réputation prime plus que la vraie vie, que ce qui se passe dans ton foyer, que ce qui se passe avec les gens avec qui tu peux parler au supermarché, avec les personnes de proximité, tes amis. C'est-à-dire que cette vie-là, 2.0, elle a plus d'importance. Moi, ce qui me chagrine, c'est que j'ai tendance à chaque fois à dire ça, même si c'est très cru, mais quand j'entends des gens dire « oui, moi, les réseaux, nanani, il m'est arrivé ça », je dis bah, « coupe en fait, coupe les réseaux ». Mais là, quand je t'entends dire ils appellent l'école, dans la rue, etc. C'est-à-dire que c'est pas seulement virtuel, tu vois. On n'est plus dans le virtuel. Il y a un impact dans le réel. Il y a un impact après dans le réel. C'est ça qui fait peur. Comment prévenir? Justement, on parle politique. Est-ce que Marlène Schiappa, elle s'est exprimée par rapport à ça? Parce qu'elle était chez Cyril Lignac. Non, Cyril Lignac, elle a fait l'émission Tous en cuisine, elle est partie faire une ratatouille. Ça me choque pas. On a compris, c'est la limite des réseaux sociaux. Mais c'est là où elle doit tweeter, c'est là où elle doit parler, c'est là où elle doit dire les violences faites aux femmes, c'est son créneau, non? On en a assez parlé dans cette émission-là. Pourquoi là, on ne l'entend pas sur ce sujet-là, Marlène Schiappa? Qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'elle va faire? Est-ce qu'elle a présenté ses condoléances aux pauvres enfants qui restent maintenant sans maman? Elle tweet H24. Est-ce qu'elle a tweeté sur ça? Après, elle n'est pas responsable des drames, de tous les drames qui se passent dans notre pays. Elle n'est pas responsable. Quand c'est pour parler de Gims, là, elle ouvre sa bouche. Pardon, il n'y a pas plus important à parler en France que Gims qui ne souhaite pas la bonne année. Il n'y a pas cette femme qui s'est suicidée parce qu'elle n'en pouvait plus des réseaux sociaux. Moi, j'attendais quelque chose de la part de Marlène Schiappa à ce moment-là. Je suis désolée. Un coup de poing sur la table pour leur montrer qu'il faut que ça cesse. Parce que si on donne une bonne leçon... Pour moi, les réseaux sociaux, c'est comme si c'était un pays, mais sans aucune règle. C'est sans code de conduite. Parce qu'aujourd'hui, tout se passe quasiment pour plein de générations sur les réseaux sociaux. Donc pourquoi c'est un pays sans règles? Elle est restée en TT. C'est un état de non-droit. Elle était en TT pendant plusieurs jours. Mavachou, tu peux pas dire que tu l'as pas vue. Moi qui ne la connaissais pas, j'ai vu. Oui, moi aussi, c'est vrai. Voilà, donc elle peut pas dire qu'elle l'a pas vue. Attention à ce que je vais dire, parce que c'est toujours dans le respect de la mémoire de Mavachou que je vais dire ça. Mais pour moi, il y a aussi une responsabilité, entre guillemets, que ce soit Mavachou ou même Mélanie Dacruz aussi, qui a eu des soucis avec ses abonnés. En fait, ça soulève pas mal de questions. C'est le lien, moi je trouve, c'est le lien toxique qu'il existe entre les abonnés et les influenceurs, parce qu'elles montrent tellement de leur quotidien en les faisant rentrer dans leurs problèmes de famille, leur couple, leurs enfants, leur maison. On a entendu parler de cambriolage. Il y a eu des répercussions. Est-ce qu'il ne faudrait pas aussi quelque part alerter pour qu'ils fassent attention à prendre soin d'eux pour pas que ça dérape? Et puis ils pensent pas à leurs enfants. Leurs enfants, ils vont à l'école. Tu te rends pas compte un petit peu à chaque fois ce qu'on doit leur rabâcher? Justement, Mélanie Dacruz. Vous parliez de Mélanie Dacruz. On me dit qu'on a une vidéo et vous allez m'expliquer le lien juste après. Je vais prendre une pause des réseaux sociaux. Combien de temps, je ne sais pas. C'est juste que je suis en burn-out total des réseaux sociaux. Mentalement, les réseaux sociaux, c'est en train de m'épuiser vraiment. C'est juste que parfois, à un moment donné, il y a trop d'émotions qui se croisent entre ce que tu peux voir sur les réseaux sociaux, entre ce que toi tu peux avoir de ton côté, etc. Et ça fait boum, quoi. Parce que là, je gère plus. Voilà, à force de trop prendre les choses à cœur, à force de prendre les choses à cœur pour les autres, pas pour moi-même, parce qu'en règle générale, moi, je m'en fous un peu. Justement, c'est le problème, s'en foutre de soi-même et toujours se préoccuper des autres. Ça fait de la peine. Moi, si je la connais pas personnellement, Mélanie Dacruz, mais si je peux te donner un conseil, do not watch, ne regarde pas. Franchement, il faut se l'imposer, ne pas regarder les commentaires, ne pas regarder ce que pensent les gens. Je sais qu'il y a toujours une personne pour t'en parler, tout ça, mais regardez, nous, ça fait maintenant un petit moment qu'on se connaît, même les équipes avec lesquelles je travaille. Qu'est-ce que je vous dis tout le temps? Ne me parlez de rien. Si on m'insulte, ne me le dites pas. Vrai. Je ne veux pas savoir, parce qu'on ne souffre pas de ce qu'on ne sait pas. C'est vrai. C'est de cette façon que moi, à mon niveau, je me compare pas, mais à mon niveau, je me protège comme ça. Alors ça me fait chier, parce que parfois, je passe à côté de toute une flopée de merveilleuses choses. C'est ça que j'allais te dire. C'est aussi à ta communauté aussi qui échange avec toi. Donc à ce moment-là, si tu te mets à ne plus rien regarder, ça veut dire aussi t'esquives aussi ta communauté. Mais parfois, t'en as besoin. Mélanie Dacruz, c'est pareil. Ça veut dire que ça fait plusieurs jours qu'elle était en TT parce que elle a parlé de son mari sur les réseaux sociaux. Donc là, elle a décidé, avant de péter un câble. Qu'est-ce qui s'est passé juste avec son mari pour les personnes qui n'ont pas suivi? Parce que son mari
il a été vu en train de boire une coupe de champagne, apparemment. Non, son frère. Sauf que le frère de... C'est le frère d'Anthony, en fait, qui buvait une coupe de champagne. Mais alors pourquoi elle s'est énervée comme ça? Justement. Mais où? Expliquez. Surtout, en fait, moi, j'ai vu ça sur Instagram et Twitter. En fait, apparemment, elle aurait fait une vidéo sur Snap ou Instagram. Et elle dit, en gros, laissez mon mari tranquille, mon mari ne boit pas. Vous savez qu'en 6 ans, je l'ai vu boire peut-être que 2 fois. Mêlez-vous de ce que... Tu connais Mélanie, comment elle parle. Elle est très impulsive, elle est très nerveuse. Et du coup, ça a été repris de partout. Et pas qu'en France, ça a été à l'étranger aussi. Et, Parce que son mari est un footballeur célèbre, Anthony Martial. Voilà, et puis en ce moment, il n'est pas trop on va dire, c'est pas le meilleur des footballeurs, selon les dires, parce que moi, je connais absolument pas, voilà. Et du coup, elle s'est fait tomber dessus, quoi. Enfin, c'était incroyable. Elle s'est fait harceler, ils l'ont humiliée, rabaissée. Et je pense que c'est ça. Elle est souvent dans des sauces, sans rien faire, finalement, juste en parlant de son mari. Malheureusement, pour Mélanie, ça fait longtemps qu'elle est dans la sauce avec son mari, par rapport, vous vous souvenez, à Samantha, à l'histoire... L'ex-femme Samantha qui lui pourrissait aussi la vie, justement, qui était hyper présente, à qui qu'il avait envoyé apparemment un nude, ou elle lui avait envoyé un nude. Non, il lui a dit montre-moi un. Montre-moi un. Oui, après, Samantha, elle a rien fait, là. C'est lui, hein. Bien sûr, mais en fait, regarde, sauce. Anissa. Les gens ne sont pas censés savoir ce qui se passe dans ta vie. Tu sais, des infidélités, il y en a tous les jours. Des gens cocus, il y en a tous les jours. Mais t'imagines la dimension que ça prend quand c'est sur les réseaux sociaux, quand tout le monde, en fait, watch ta vie. Genre, je parle genre anglais. Alors, certains diront, vous avez choisi de la montrer. Exactement. Et à la fois, c'est vrai, parce qu'il y a des bons côtés dans le sens où ils peuvent vivre de ça. Et franchement, Dieu merci, parce qu'il y a quand même pire comme travail. Mais il y a aussi le revers de la médaille. Et ça peut être très, très dangereux. Et pour moi, c'est des personnes vulnérables qui doivent faire attention à eux et protéger leur... Elle a bien fait de faire cette vidéo-là et de dire, les gars, je vais avoir un burn-out, je préfère... Elle n'a pas menti, voilà. Elle n'a pas fait semblant, c'est pire quand tu fais semblant. Exactement, je préfère me couper des réseaux. Et après, il y a plein de rumeurs là qui sont sorties, qu'elle s'est séparée ou qu'on a retrouvé son mari dans un club avec nanani. En fait... Ça veut dire qu'elle fait une vidéo pour dire je me coupe des réseaux parce que je n'en peux plus. Et en se coupant des réseaux, on va encore en mettre une couche en disant elle se coupe des réseaux parce que ça va pas avec son mec, parce qu'elle se sépare, parce que... En fait, laissez les gens tranquilles au bout d'un moment. Enfin, je veux pas qu'il y ait encore un autre Maeva Chou qui arrive, voilà, mais elle a très bien fait de se couper des réseaux. Et tout notre cœur et toutes nos pensées vont à toute la famille de Maeva Chou, également à son ex-conjoint, le père de ses enfants, tout le monde. On a vraiment une pensée pour tout le monde et on a essayé simplement de relayer ce que nos agiatrices et agiateurs nous ont demandé. C'était un sujet qu'ils souhaitaient que vous souhaitiez qu'on aborde autour de cette table.